Bonjour à tous, j'espère que votre journée, votre soirée se passe bien. Aujourd'hui, 31 septembre, nous sommes le samedi 31 septembre et nous allons partager un nouvel épisode des Cieux ouverts. Le titre d'aujourd'hui est Pour être plus grand, servez. Pour être le plus grand, servez. Avant de commencer, nous allons remettre cela entre les mains de Dieu. Seigneur Dieu, nous te remercions pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de nous rassembler aujourd'hui pour partager ta parole et pour comprendre de toi. Nous prions, Seigneur Dieu, pour que tu prennes le contrôle et pour que les choses qui soient partagées aujourd'hui soient selon ta volonté. Merci, Seigneur Dieu, pour tout. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, comme je disais, aujourd'hui, samedi 31 août, nous allons parler du thème qui est « Pour être le plus grand, servez ». Le verset à mémoriser se trouve dans le livre de Marc, chapitre 10, au verset 43. Je lis la parole de Dieu. « Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Je répète, « Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Notre Père dans la foi, le pasteur I.E. Adeboye, nous explique que dans le royaume de Dieu, pour devenir le plus grand dans n'importe quel groupe de personnes, on doit d'abord être le plus petit de tous. Pour un homme naturel, ça semble pas logique. Mais en fait, pour Dieu, c'est comme ça qu'il l'a fait et c'est comme ça qu'il le souhaite. Ce qui veut dire que plus haut on souhaite aller, plus bas on doit commencer. Dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 1, versets 27 et 28, il est dit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. » En gros, ça nous explique que pour commencer toute chose, si on veut atteindre le plus haut niveau, on doit accepter de commencer par le plus bas. Et c'est vrai qu'en tant qu'être humain, c'est assez difficile, mais Dieu nous appelle à faire preuve d'humilité comme Jésus-Christ a fait en fait, pour pouvoir monter au plus haut. Notre Père dans la foi nous explique que dans le passage que je viens de lire, Dieu ne choisit pas les personnes qui se croient les meilleures pour diriger, mais il choisit les personnes les plus petites, les plus discrètes, les plus humbles, pour les mettre devant, pour les faire monter plus haut. Notre Père dans la foi dit qu'il a étudié l'ascension de Christ au ciel et il a réalisé que Dieu avait fait monter Jésus 7 étapes après qu'il soit descendu 7 étapes. Et nous trouvons cela dans le livre de Philippiens chapitre 2 du verset 9 à 11 que nous allons lire à l'instant. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je relis. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc là, on voit, c'est le passage en fait qui dit que Jésus-Christ est passé par tellement de tourments, de tribulations, de choses même qui l'ont, comment on dit, humilié, mais c'était pour le faire monter encore plus haut. D'ailleurs, notre Père dans la foi nous rappelle que les serviteurs de Jésus-Christ, ses disciples, l'appelaient maître, Rabouni, Rabbi, il l'appelait maître, et ce même maître était capable en fait de se mettre à genoux et de laver les pieds sales de personnes. Et notre Père dans la foi nous demande de réfléchir. Est-ce que toi, est-ce que moi, est-ce que nous sommes capables en fait de nous humilier à ce point, de se dire voilà, je suis telle personne et je peux laver les pieds sales de telle personne, ou je peux accepter de faire des tâches ingrates malgré que je suis tant. Voilà, c'est le jeu d'aujourd'hui en fait. Est-ce qu'on peut s'humilier assez? Est-ce qu'on peut être assez humble? Ce qu'on nous rappelle en fait, c'est que si on est un enfant de Dieu, malgré le fait que Dieu, grâce à Dieu, nous a donné tellement de choses dans la vie, on doit être capable en fait, on doit être capable de se rappeler que notre Dieu aime l'humilité et que c'est quand on est humble qu'il va nous faire monter. Quand on croit qu'on est les meilleurs et qu'on peut faire tout, en fait, on a déjà quelque part notre propre récompense en se pensant nous-mêmes bien et on n'a pas finalement tout ce qu'on aurait aimé avoir. Alors que quand on est humble, Dieu vient à notre secours et nous permet de nous élever dans les domaines de nos vies que nous souhaitons. Notre Père dans la foi nous dit qu'il y a des gens d'une manière ou d'une autre qui ont atteint des sommets sans servir, mais ces personnes-là, à un certain moment, s'ils ne commencent pas à réellement servir, ces personnes-là vont tomber au plus bas. Et je ne souhaite pas que ce soit ton partage. Notre Père dans la foi nous explique aussi son expérience qu'il y a quelques années, il y a eu un rassemblement en plein air pour des jeunes d'école secondaire et qu'à un moment, il est allé visiter des toilettes. Et quand il a vu l'état des toilettes, il était vraiment mécontent. Donc, il est allé voir ses équipes. Il leur a dit que les toilettes étaient vraiment dans un état pitoyable. Et malgré tout, notre Père dans la foi est allé nettoyer les toilettes les plus sales. Donc, en fait, ils se sont rassemblés en disant
Voilà, les toilettes vont être nettoyées. Notre Père dans la foi a fait exprès de choisir celles qui étaient les plus sales. Pourquoi? Parce qu'il est conscient du fait qu'il faille servir. Et je prie que nous soyons assez humbles pour mettre de côté notre fierté, notre nous-mêmes en fait, pour être capable de faire des tâches ingrates, de faire des choses que personne ne souhaite faire, pour pouvoir être enfin à la place où les personnes auraient aimé être. Donc notre Père dans la foi rappelle aussi que quand il a donné cet exemple, les autres personnes l'ont suivi pour nettoyer. Donc ça montre aussi qu'en faisant cela, les personnes vous suivent, les personnes nous suivent en fait. Et nous sommes quelque part finalement leur chef. En faisant la tâche ingrate, les personnes voient l'exemple et s'y mettent aussi. Et il nous rappelle aussi que du coup, quand ils étaient en train de construire un premier auditorium à Redemption City, il y a certains membres de l'église qui travaillaient et qui, malgré leur travail, sont venus aider au chantier parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour payer des ouvriers. Et notre Père dans la foi nous explique que chaque soir, il travaillait aussi avec eux. Et il nous explique que c'est de cette manière qu'il est resté au sommet, en servant. Donc voilà, le message d'aujourd'hui nous rappelle que Dieu prend les personnes qui sont plus bas, prend les personnes les plus petites, pour les mettre devant, pour les mettre au plus haut. Et si nous souhaitons être au plus haut, nous devons d'abord savoir nous humilier, nous mettre au plus bas, faire des tâches considérées comme ingrates, pour qu'ensuite Dieu nous récupère et nous mette au plus haut. Donc je prie que le Seigneur nous donne cette grâce et cette prise de conscience pour qu'on puisse faire les choses dans l'ordre. Nous allons remercier le Seigneur, nous allons clôturer. Dieu Tout-Puissant, Jéhovah, nous te remercions pour ce nouveau message, nous te remercions pour ce rappel. Merci car tu nous as rappelé, Seigneur Dieu, que c'est en commençant au plus bas que tu nous feras monter au plus haut. Nous prions, Seigneur Dieu, pour que tu nous donnes la grâce, que tu nous donnes la sagesse, afin que nous puissions nous humilier assez pour faire des tâches considérées comme ingrates, des tâches même de commencement d'église, des tâches, Seigneur Dieu, dont personne ne veut, pour ta gloire à toi et à toi seul, et pour que nous montions au plus haut à la fin. Seigneur Dieu, nous prions aussi pour toutes ces personnes qui sont au plus bas, qui se sentent au plus bas et qui aimeraient monter. Nous prions, Seigneur Dieu, pour que tout d'abord tu leur fasses prendre conscience, Seigneur Dieu, des choses qu'il faille faire pour vraiment monter. Et nous prions, Seigneur Dieu, pour que tu enlèves tout blocage afin qu'ils puissent monter vers le haut. Que ce soit en termes de promotion, que ce soit en termes moraux, que ce soit en termes psychologiques, que ce soit en termes de placement dans la société. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.